Il faut faire très attention les amis. Il faut garder distance. Donc, mon cher, il y a une histoire qui arrive, très clairement, très simplement, très similaire à l'Ebo qui commence à faire tomber les gens en Tanzanie. Et cet endroit de la Tanzanie est très proche, c'est à la frontière de l'Ouganda. Il y a beaucoup de circulation. 161 personnes confirmées. En Ouganda, on a déjà commencé des services de santé pour commencer à contrôler, scruter. Ce qui est dangereux ici, c'est quoi? Il n'y a pas de traitement pour cette histoire. Marburg. Il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement. Donc, si tu as atteint 88% de chances, 88% de chances. L'histoire là, c'était combien? C'était 1,4%. Alors les amis, un déroulement tragique en Tanzanie pour l'instant, pas du tout génial. On va y jeter un coup d'œil. Certaines personnes viennent à cause d'une situation qu'on n'a pas tout à fait compris, mais il y a plus de clarté qui se présente maintenant. La Tanzanie vient de confirmer aujourd'hui les tout premiers cas de maladie de virus de Marburg. Ouais. Après que des tests de laboratoire ont été effectués à la suite des rapports de cas et de décès dans la région de Kagera, au nord-ouest du pays. Le laboratoire national de la santé publique de Tanzanie a analysé des échantillons pour déterminer la cause de la maladie après que 8 personnes aient développé des symptômes, notamment la fièvre, les vomissements, des saignements, une insuffisance rénale. 5 de 8 cas, dont un agent de santé, sont décédés. Les 3 autres reçoivent des traitements. Donc au total, 161 contacts ont été identifiés et sont suivis. Donc c'est clair. Il y a un autre déroulement, une autre chose qui se présente. Bizarrement en Tanzanie, des gens qui tombent, très similaires à ce que vous connaissez certainement. Les beaux, ouais, évidemment. Donc 5 personnes confirmées et 161 personnes sont détenues pour investigation. Alors, le virus de Marburg, c'est quoi? Le virus de Marburg a été découvert en 1967 en Allemagne. À cette époque, certaines personnes sont tombées. On va utiliser le mot tomber au lieu de tout ça pour éviter tout ça. Vous comprenez tout à fait. Et à cause de ça, on a fait une investigation. Et d'après l'investigation, cette maladie, Marburg, c'est une ville en Allemagne. D'après cette investigation, l'origine de ce virus aurait été des singes. C'est bizarre comment on trouve toujours des singes. Les sida, c'était les singes. Le truc là, c'est les singes. Je sais pas, les singes. Enfin, je sais pas. Bref. Nos ancêtres ont mangé des singes et des trucs venant de la forêt pendant très longtemps. Enfin, bref, continuons quand même. On dit le virus de Marburg est un agent causal de la maladie du virus Marburg. Une maladie a un taux de létalité, donc taux de mortalité allant jusqu'à 88%. Ça, c'est très élevé. Donc 88% des personnes qui contractent cette maladie, voilà. Mais qui peut être beaucoup plus faible, avec bon traitement et soins. La maladie du virus Marburg a été initialement détectée en 1967 après des épidémies simultanées à Marburg, Francfort en Allemagne. Le virus Marburg et Ebola appartiennent tous les deux à la famille de Froviridae. Bien que causés par des virus différents, les deux maladies sont cliniquement similaires. C'est-à-dire, évidemment, quand vous avez le Marburg, c'est un peu comme Ebola, voilà. Donc, il y a le sang qui coule de partout, quoi. Hein, c'est horrible. Les deux maladies sont rares et ont la capacité de provoquer des épidémies et de taux de mortalité très élevés. C'est ça. On a combattu depuis un temps contre cette histoire que vous connaissez. Et bizarrement, il y a des gens qui disaient que voilà, c'est pas fini, il y a d'autres choses qui se présenteraient très vite. Et voilà, on commence à voir ça. C'est bizarre, hein, il y a des fortunes tellers, comment on les appelle, les prophètes de la mort. Apparemment, ça fonctionne. Quand on dit que préparez-vous pour un truc qui arrive. Et bizarrement, ça arrive toujours quelque part en Afrique. Ou si ça commence pas en Afrique, alors on va tout chercher. Vous savez quand l'histoire là a commencé, vous vous souvenez? Il n'y avait pas de cas en Afrique. Hein. Il n'y avait pas de cas en Afrique. Et tout le monde disait comment ça se fait que les Africains, ils ont rien à tout ça. Jusqu'à ce que certaines personnes quittent l'Europe pour aller en Afrique. Alors là, ça a commencé. Finalement, on voulait transformer ça. Parce qu'il y a déjà un pays quelque part où on commençait à bloquer les Africains. Vous vous en souvenez? Hein? Et je crois que c'est en Chine, n'est-ce pas? On a bloqué les Africains parce qu'on disait quoi? Ils sont en train de propager la maladie. Pourtant, ce n'est pas eux. Ça n'a pas commencé en Afrique. Vous vous en souvenez? Continuons notre histoire. Alors, comment se transmet cette maladie? Marburg se propage par transmission interhumaine, par contact direct, à travers une peau ou de muqueuses endommagées. Donc, toucher les gens, ce n'est pas très bien. Avec le sang, l'échange de sang, les sécrétions, hein? Tout ça là, vous qui aimez faire vos histoires, vous ne connaissez pas déjà, vous allez mettre vos bouches, les organes ou d'autres fluides corporels. Hein? Fluides corporels. Vous savez de quoi je parle? Protégez-vous des personnes infectées. Et avec surface des matériaux, toucher des matériaux, tout ça. La laiterie, les vêtements contaminés par ce fluide. Évitez les contacts, ce n'est pas très bien. Les travailleurs de la santé ont fréquemment été infectés lorsqu'ils traitaient des patients atteints de cette maladie, suspectés ou confirmés. Cela se produit lors de contacts étroits avec des patients lorsque la précaution de contrôle d'infection ne sont pas strictement appliquées. Il faut faire très attention les amis. Il faut garder distance. Donc, mon cher, il y a une histoire qui arrive, très clairement, très simplement, très similaire à l'Ebo qui commence à faire tomber les gens en Tanzanie. Et c'est endroit de la Tanzanie est très proche, c'est à la frontière de l'Ouganda. Il y a beaucoup de circulation. 161 personnes confirmées.
En Ouganda, on a déjà commencé des services de santé pour commencer à contrôler, scruter. Ce qui est dangereux ici, c'est quoi? Il n'y a pas de traitement pour cette histoire. Marburg. Il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement. Donc, si tu as atteint 88% de chances, 88% de chances. L'histoire là, c'était comme, c'était 1,4%. Vous avez vu comment on a bloqué la Terre? Oui, c'est ça la vérité. Certains ont menti disant 10%, mais la vérité, c'était 1,4% de ceux qui avaient ça tombé. Vous savez comment on a bloqué la Terre? Maintenant, ça, 88% de confirmé. Bon, ça nous rappelle une histoire. Il y a un monsieur qui disait, il n'y a pas très longtemps, d'abord, il disait, lui et sa femme, ce qu'on craint, c'est voir en Afrique comment les gens vont tomber comme des mouches. Évidemment, on s'attendait à ce que les gens tombent comme des mouches en Afrique. Par la grâce du Créateur, les gens ne sont pas tombés comme des mouches. Après, ils ont dit, bon, attendez-vous à la prochaine histoire qui arrive, n'est-ce pas? Celle-là va attirer l'attention des gens. Bizarrement, vous connaissez cette personne. Il y a à peine 2 jours, il a fait un discours. Il a fait un discours disant, le monde doit se préparer à la prochaine pandémie, car il répondrait à toute autre urgence. Donc, ça sera nouveau. Il y a 2 jours. Donc, cette histoire a commencé hier. Mais lui, il y a des jours, avait déjà fait, le monde doit préparer. Vous voyez un peu. Nous avons besoin d'un service d'incendie pour Pandé. Un service d'incendie, c'est-à-dire un service rapide pour Pandé. Écrit dans l'éditorial New York Tune. Le monde n'a pas fait autant pour se préparer à la prochaine pandémie que j'espérais, poursuit-il. Mais il n'est pas trop tard pour empêcher l'histoire de se répéter. Nous devons nous préparer à combattre les épidémies, tout comme nous nous préparons à combattre les incendies. Écrit Monsieur Gates autour du comment prévenir le pandémie. Ça, c'est son nouveau livre, comment prévenir les pandémies. Moi, je ne sais pas comment ce monsieur a commencé à utiliser l'ordinateur. Soudainement, il a téléchargé l'intelligence des pandémies et comment traiter les humains. Bon, je ne sais pas, hein. Avec la technologie, tout est possible, mais c'est vraiment bizarre. Vous posez la question. Le monsieur connaît comment traiter les pandémies, mais c'est un monsieur d'ordinateur. Bref, il dit si un incendie est laissé brûler hors de contrôle, il continue une menace, non seulement pour la maison, mais pour toute une communauté. Il en va de même pour les maladies infectieuses, sauf une échelle beaucoup plus grande. Donc, il faudrait trouver un système d'incendie. En fait, bref, il y a quelque temps, il avait présenté un bill souhaitant à ce que les pays donnent une autorité supérieure à l'Organisation mondiale de la santé. C'est-à-dire, l'Organisation mondiale de la santé désormais aura une autorité supérieure à la constitution de chaque pays. En cas de pandémie, l'Organisation mondiale de la santé, à la place du gouvernement, se chargera de comment on va traiter les humains. Ça sera à l'échelle internationale, globale, mondiale. Ce n'est plus au niveau national. Ce n'est plus au gouvernement de décider rester à la maison. C'est à l'Organisation mondiale de la santé ou un élément de l'Organisation mondiale de la santé qui va dire rester à la maison. Ce n'est plus au gouvernement de dire portez-les. C'est une organisation internationale qui viendra dire portez-les. Si vous ne portez pas, la punition viendra de l'homme. Donc, vous donnez votre liberté au-delà de votre constitution à cette organisation. Pour lui, c'est ce qu'il appelle un système contre-incendie pour éviter tout ça. Pourquoi il s'intéresse dans cette histoire? C'est un investisseur. Gates et sa fondation ont investi beaucoup d'argent. On dit Gates, dont sa fondation et Melinda Gates, ont engagé 2 milliards de dollars à la réponse contre depuis le début de la pandémie. 2 milliards de dollars, pourquoi? C'est le philanthrocapitalisme. Ce n'est pas de la philanthropie. Beaucoup pensent que c'est de la philanthropie. Ce n'est pas de la philanthropie. C'est du philanthrocapitalisme. C'est justement investir de l'argent dans une histoire qui paraît comme philanthropie dans le but de gagner de retour et éviter des taxes. Mais justement, quand on vous donne de l'argent en cadre de philanthropie, on ne vous taxe pas. Si je donne mon argent, on dit que c'est pour aider les gens. Il n'y a pas de taxe par rapport à ça. C'est taxe free, mais le retour, c'est de l'argent. Bref, 5 personnes viennent de tomber en Tanzanie à cause de cette histoire qui commence. C'est nouveau, c'est chaud. 161 personnes retenues en train d'être scrutées. L'Ouganda, très prochainement, je pense qu'on va commencer à entendre des histoires. Vous vous souvenez de l'histoire très précédemment, quand le président ougandais s'est opposé à ce qui lui a été demandé par les États-Unis. C'est comme ça que ça commence. Et beaucoup de gens pensent que, ah non, il y a ça, non, rien n'arrive par hasard. Pourquoi on accuse seulement les chauves-souris et les macaques? Tout commence entre les macaques et les chauves-souris quelque part en Ouganda ou en République démocratique du Congo. Non, soyons prêts. Monsieur l'international ordinateur dit qu'il faut se préparer pour les nouveaux pandémies. Donc, il faut lui donner l'autorité. Lui, il peut organiser une organisation pour comment gérer les pays en cas de pandémie. En tout cas, préparez-vous.